Yo tout le monde, ici Sky et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Frag Pro Shooter. Donc aujourd'hui, c'est un peu spécial, on va parler de la prochaine map qui va sortir. Donc il n'y a pas encore de date précise bien sûr, mais on a eu des gros indices, pas sur la dernière vidéo qui était en ligne sur la chaîne de Frag Pro Shooter, mais celle d'avant par rapport à la mise à jour d'Halloween. On a vu des images qui ont pu nous donner des indices et tout. Et aujourd'hui c'est ce que je compte faire mon analyse tranquillement, hein, sans prétention bien sûr. Juste vous montrer un peu ce que j'ai découvert, enfin ce que j'ai pu analyser, ce que je pense qui pourraient être les meilleures techniques peut-être sur cette map, tout simplement. Et les persos qui pourraient être très utiles aussi, suivant la situation, tout simplement. Alors déjà la première chose qu'on peut voir quand on voit la map qui va arriver prochainement, c'est la verticalité. Il va y avoir énormément de verticalité. Sur la map qu'on avait avant, il y avait 4 niveaux. Quand je parle de niveau, bien sûr, c'est d'étages. 4 niveaux différents. Là, j'en ai compté plus de 7. Donc après, est-ce qu'ils seront tous accessibles? Je ne sais pas, par exemple, celle que vous pouvez voir en vert fluo. Je ne sais pas si ce sera accessible, vu que c'est le haut du bunker, du tout dernier bunker. Après, voilà, il y en aura au moins 6 d'accessibles, je pense. Donc ça fait beaucoup de verticalité, des personnages qui vont être plus utiles, je pense. Je pense à Jet par exemple, ou des persos qui peuvent vraiment prendre monter en l'air comme ça, et avoir une belle vue. Il y a aussi des personnages comme Laika qui peuvent peut-être monter là-haut. On a aussi la meuf qui fait ses bulles là, elle peut peut-être monter en haut. Celle qui a son grappin aussi. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, plusieurs personnages qui vont être plus utiles qu'ils n'étaient sur cette map, même s'il y en a qui sont très utiles aujourd'hui, bien sûr. On peut aussi remarquer sur cette prochaine map que les 2 bunkers qu'il faut tuer en premier sont placés derrière le bunker principal. Donc ça, c'est pas une mauvaise idée en vrai, c'est bien, ça pousse aussi à aller plus au profond de la map. Et ensuite à trouver d'autres techniques, comme je vais l'expliquer après. Il va y avoir d'autres voies pour accéder au bunker principal qui vont permettre de passer discrètement ou de pouvoir avoir différentes actions sur le jeu, bien sûr. Je vais maintenant vous montrer les différentes façons d'accéder donc à ce dernier bunker par rapport au premier bunker. Donc comme vous pouvez voir sur le plan, il y a plusieurs chemins. On peut par exemple, en sortant du bunker, descendre les escaliers et ensuite rentrer à l'intérieur pour remonter dans l'autre. Après je sais pas si la deuxième proposition est accessible, genre là où vous voyez la fenêtre, est-ce qu'on peut sauter directement de là ou pas. Et ensuite une troisième proposition où on peut tout simplement ressortir par derrière et monter en haut du bunker directement. Donc plusieurs chemins, je vais vous montrer une vue différente maintenant. Avec donc les 3 chemins différents. Donc en rose, celui que je vous disais où vous descendez derrière le bunker et ensuite vous remontez sur le principal. L'autre en violet où c'est celui possiblement, si on peut passer par la fenêtre, qui suit ensuite la trajectoire du rose pour remonter les escaliers. Et enfin le rouge, le plus direct, vous sortez par là où vous êtes rentré et puis vous y retournez. Donc voilà, ça aussi c'est bien stratégiquement de pouvoir, suivant où sont posés les ennemis, la défense ennemie, de pouvoir se dire bon cette fois je vais prendre ce chemin là ou celui-là, ou de pouvoir aussi brain l'adversaire, se dire hop si je passe par là, puis il va peut-être mettre ses alliés là, donc ensuite mes alliés à qui j'ordonne d'attaquer vont pouvoir être tranquilles et passer tranquillement. Après il faudra voir comment réagit l'intelligence artificielle attaquante et défenseuse dans cette nouvelle map, bien sûr, avec tous ces chemins, pas mal de données à savoir. Et dernier élément sur cette image, donc vous pouvez voir le petit rond, le petit cercle vert clair, c'est une barrière, donc hein, tout simplement je pense que c'est pour séparer les 2 bunkers inférieurs, tout simplement pour pas aller direct en passant par derrière. Donc dans ce cas là il faudra remonter, il faudra utiliser le chemin en passant par le bunker principal, ou sinon refaire tout le tour et passer de l'autre côté, suivant comment vous êtes dans votre partie. Pour parler maintenant du dernier bunker, le principal, donc voilà, maintenant on va parler d'une façon de défendre, pourquoi pas, comme vous pouvez voir sur cette image. Donc là on a un petit point en hauteur où on peut avoir une vue assez bien pour défendre, pour voir les ennemis qui vont venir de l'escalier tout simplement, ou des côtés. Là voilà, c'est des persos comme par exemple Andromeda ou Bunny ou Jet, des personnages qui peuvent sauter plus ou moins haut juste pour aller sur cette petite plateforme et qui vont pouvoir défendre. Ça peut être super intéressant en défense, et pour pouvoir ensuite réattaquer de l'autre côté. Si vous arrivez par exemple à faire 2-3 kills, ça peut sauver une attaque adverse quoi, tout simplement. On continue dans la vidéo de frag. Donc là
hop, vous voyez, c'est le point dont je vous parlais tout à l'heure, quand on vient d'un des bunkers mineurs pour aller sur le bunker principal. Ça c'est la route, voilà, on voit tout juste en face, on peut voir donc l'escalier que vous pouvez emprunter si vous prenez la voie en passant par dessous et remonter par là. Sinon voilà, sur votre droite ça va être les bunkers différents, sur votre gauche voilà. Et voilà, tout simplement montrer les différentes voies d'accès aussi par ce chemin là pour que vous ayez peut-être une vision plus claire de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Autre chose super cool qu'il n'y avait pas dans la dernière map, c'est le fait qu'il y ait un trou au milieu de la map, ça c'est cool. Ça va permettre à des personnages comme Quetza ou QuarterBQ qui ont une capacité permettant de pousser des ennemis, de faire des kills. Si c'est bien placé, si c'est réussi, ça va donner de belles actions en tout cas. On a ensuite ces deux plateformes qui sont juste à côté du trou, qui sont assez intéressantes stratégiquement, où des ennemis, encore une fois, avec pas mal de déplacements en hauteur, comme là même Andromeda peuvent y aller par exemple, Andromeda, Bunny, je pense que ça peut y aller aussi. Ça va être des endroits sympas pour déjà avoir une vue d'ensemble sur le milieu de map, là où la plupart des combats doivent se passer, en tout cas si c'est une méta assez offensive. C'est là où ça va se passer, c'est le cœur du combat, et c'est là où vraiment il faut mettre les moyens pour prendre le contrôle du milieu de terrain et ensuite pouvoir aller de l'avant vers les bunkers adverses. Donc ça va être très, très stratégique cet endroit. Avec une Andromeda ou un autre perso bien placé, vous pouvez avoir la supériorité déjà visuelle et aussi la supériorité de vous déplacer d'un côté ou de l'autre de la plateforme pour éviter l'adversaire quand vous rechargez. Ça va être un endroit très très utile, je pense en tout cas, pour cette map. Pour finir cette vidéo, on va parler de quelque chose d'important au sein de cette map, enfin au sein de toutes les maps, dans tous les jeux de ce genre, c'est important, c'est les packs de soins. Donc j'en ai remarqué quelques-uns, pas tous, mais je vais au moins vous parler des placements de ceux que j'ai pu voir, ceux que vous avez pu voir aussi, hein, bien sûr, j'ai pas les yeux de lynx hein, pour tout voir, mais voilà. Donc on a les deux plus gros packs de soins qui sont, enfin sur l'image vous en voyez qu'un, entouré en rouge, c'est le plus gros, celui qui fait full vie. Ensuite là avec, j'ai mis des petits emojis hein, tranquillement d'hôpitaux, c'est pas au-dessus, hein, c'est en dessous, c'est dans la plateforme, hein, c'est sous la plateforme, je pense que vous avez compris. Là où se trouvent ceux qui donnent, je pense, 50% de vie, je pense que c'est ceux-là, ou 25%, je sais pas vraiment, je crois que c'est ceux qui donnent 50% qui sont là. Et ces packs de soins, ils sont placés à des endroits stratégiquement super intéressants. C'est les seuls endroits, quand vous sortez de vos bunkers, où vous êtes à couvert, clairement. Par exemple, s'il y a un adversaire qui utilise des personnages avec de la grosse portée, des snipers, virus, longshot, des trucs comme ça va être les seuls endroits où vous pourrez en même temps récupérer de la vie et être au calme pendant quelques secondes pour vous cacher, et ensuite réfléchir aussi sur ce que vous allez faire sur les actions d'après. Donc je trouve que c'est super bien de les avoir placés là, de la part des développeurs tout simplement. Voilà, c'est ma fin de l'analyse de cette prochaine map, donc j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous apporter quelques connaissances en tout cas sur cette map qui va arriver. Bien sûr, il y a grande possibilité qu'elle soit modifiée, mais je pense pas qu'elle sera modifiée énormément. Donc voilà, je pense que les différents points, la façon dont les bunkers sont mis, la map, les étages et tout, ça restera quand même dans l'ensemble comme ça, je pense. Après, ils vont peut-être ajouter des trucs. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura un peu éclairci. Peut-être qu'il y a des trucs que vous n'avez pas remarqué, que maintenant vous avez pu remarquer, donc je suis très heureux si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à me follow aussi sur Twitter où je mets des petits clips, que ce soit sur Frag ou sur Call of, des trucs comme ça. Tranquille. Voilà, tout simplement, mettez des petits commentaires, des petits likes, ça fait toujours plaisir. Ça encourage pour faire de nouvelles vidéos, continuer à faire des trucs de qualité. En tout cas, je vous dis à la prochaine, bonne journée, ciao.